dit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en son nom, qu'il est présent. Nous dépassons 3 ce matin. Nous sommes beaucoup, nous sommes une assemblée des saints. Et ensemble, nous allons élever nos voix comme une seule voix qui va monter jusqu'au saint trône du roi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Toi qui nous as appelés, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais tu ne regardes pas à notre imperfection. Tu regardes à nos cœurs. Et ce matin, nous venons à toi avec nos cœurs pour t'élever, Seigneur. Alléluia. Car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Ta parole déclare que dans Ésaïe 44, que ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Alléluia. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Notre Dieu. Et ce matin, nous voulons le reconnaître. Seigneur, ton esprit en nous, voulons reconnaître que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Que tu es le commencement et la fin de toutes choses. La marche avec toi, Seigneur, tu l'as commencé avec nous. Et par ta grâce, nous allons l'achever avec toi, Seigneur. Nous venons à toi avec notre cœur ce matin. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour te dire que tu es l'alpha et l'oméga de notre vie. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous le faisons avec toi. Nous le commençons et nous l'achèvons avec toi. Reçois, Seigneur, des actions de grâce, Du fond de mon cœur, d'excellentes actions de le grâce. fruit de mes lèvres, Oh, Chata, qui confesse ton nom, Seigneur. À part toi, il n'y a point
d'aller sur l'autel de la louange, l'autel de l'adoration, l'autel de la reconnaissance. Seigneur, que ça monte du fond de mon cœur, car tu es celui qui mérite, Seigneur, que tu te donnes la gloire. Thank you.
je suis près de toi. Car je sais que tu es là. Changé. C'est pour ça que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu d'alliance. Covenant keeping God. Alpha and Omega. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'alliance. Puisqu'il est le Dieu d'alliance et qu'il n'a pas changé, et qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui puisse l'égaler, lui ressembler, tu vas prier, rendre grâce à Dieu pour les 3 premiers mois de l'année. Prie ainsi maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Remercie-le. C'est parce qu'il est fidèle à ce qu'il a dit qu'il fera que toi et moi nous sommes encore sur la terre des vivants pour voir cela s'accomplir, pour voir cela se réaliser. Merci à toi Père, merci à toi Père, merci à toi Père. Au nom de Jésus nous avons rendu grâce. Tu vas prier, dis Père, tu as promis que cette année serait une année de moisson. Je rappelle à ta mémoire ce que tu as dit et que ton serviteur a transcrit et que nous lisons sur cette vache. Tu as dit que ce sera une année de salaire et de fruits pour les moissonneurs. Seigneur, change mon cœur davantage pour que ce soit un cœur de moissonneur. Car je ne veux pas rater mon salaire et je dois porter les fruits que portent les moissonneurs. Prie ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, la moisson est déjà là. Maintenant, qui peut moissonner? Qui peut avoir le salaire du moissonneur? Qui peut saisir les fruits de la moisson? C'est celui qui a le cœur de moissonneur. Prie encore pendant que le Seigneur est ici présent parmi nous. Prie maintenant qu'il est là à tes côtés, qu'il change ton cœur et mon cœur, et que notre cœur soit le cœur de moissonneur. Makataya, Saint-Esprit, fais-le maintenant.
Rekatayebo robo santa brakataya. Ligederebo sukayebo alibo soto robo shabrakataya. Merci à toi, Père. Merci infiniment. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier, dis Seigneur, dans ce mois d'avril, nous reconnaissons que c'est le mois de la vérité. La vérité, toi tu veux, c'est ta volonté, que ça se trouve au fond de notre cœur. Et que par la sagesse, toute voie que nous pensions être bonne alors que c'est la voie de l'échec, c'est la voie de la mort, c'est la voie du travail sans fruit, c'est la voie du travail sans résultat et de l'improductivité, Seigneur, ôte-nous de cette voie-là. Par la sagesse et la vérité que tu déposes dans notre cœur, ôte-nous de la voie du péché, de la mort. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois d'avril est déclaré mois de la vérité. C'est le mois de la vérité. La vérité a triomphé du mensonge. La vérité, c'est elle qui libère. Vous connaîtrez une vérité dans ce mois-ci qui vous libérera. Vous serez en contact avec le Dieu qui enlève le mensonge du cœur, qui nettoie le cœur du mensonge et qui dépose la vérité. C'est le mois où la vérité de la résurrection sera réelle dans ta vie. Jusqu'ici, tu n'as connu que la lettre. La lettre n'a pas pu t'aider, n'a pas pu te sauver. Mais l'esprit qui donne la vie agit dans ta vie au cours de ce mois d'avril. Dis au Seigneur, je vivrai le chemin correct. Le chemin que je pensais être bon et qui n'est pas le chemin de Dieu. Je ne suivrai plus ce chemin, car la sagesse, la vérité au fond de mon cœur vient me sauver encore ce matin. Merci à toi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un avait peut-être choisi de mettre sa confiance en un homme. Et il a été déçu. Et il est venu ici ce matin avec cette grande déception de cœur en disant, les hommes m'ont trahi. La Bible avait averti. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. Mon seul appui, c'est l'ami. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, mais c'est ta vie demain. Les ans s'en vont, c'est ta vie ne reste. Jésus seul. Tu vas le confesser encore, mon seul appui. Mon seul appui, mon seul appui, c'est la vie céleste. Son nom c'est Jésus seul. Dis son nom encore avec plus de conviction. Les ans s'en vont, les ans s'en vont, c'est ta vie. Cet ami-là fait. Il fait quoi? Dis-le avec ta bouche. Cet ami
secrets. Mais l'ami connaît les secrets. Tu vas faire cette dernière prière avant le message en disant, Seigneur, je veux te confier ces secrets. Je sais que je ne serai pas trahi. Je veux te confier ce secret. Et Seigneur, il y a aussi un secret que tu dois me confier sur ma vie pendant ce mois. Et pendant que tu as fini de parler, tu vas te taire 30 secondes pour l'écouter, il va te parler. Alors confie-lui un secret ce matin. Confie-lui un secret, pas lui. Confie-lui un secret. Dis-lui quelque chose. C'est dur, c'est ça, hein? C'est dur, c'est dur. Confie-lui un secret. Je sais, c'est dur, c'est dur. Même si tu en parlais au pasteur, ça n'allait pas marcher peut-être. Mais quand tu lui en parles à lui, ça marche toujours. Confie-lui un secret. Il dit, ma fille, parle-moi, ma fille, parle-moi. Il dit, mon fils, parle-moi. Il dit, mon ami, parle-moi. Maintenant, écoute-le, il veut te parler aussi, il veut te confier un secret. Garde le silence, écoute-le. Une conviction va venir dans ton cœur. Une conviction va venir dans ton cœur. Il te parle. C'est pour toi. C'est pas pour le peuple. C'est pour toi. Laisse-le te parler. Merci Père de nous avoir parlé. Merci d'être cet ami fidèle. Merci de déposer la voix qui apaise dans le cœur de tes enfants ce matin. Merci de répondre à notre SOS. On a dit, m'aider, Seigneur, sauve. Et tu as compris notre détresse, la détresse que le pasteur n'a pas vue. Tu as vu. La détresse qu'un parent n'a pas vue, tu as vu. La détresse qu'un partenaire n'a pas vue, tu as vu. Et tu es vraiment ici parmi nous, Emmanuel. Dieu d'alliance fidèle qui n'a pas changé. Permets que le message de ce matin complète ce que tu as commencé par dire à ton enfant. Que ce message soit une confirmation de ce que tu viens juste de lui dire dans son cœur. Béni sois-tu, Père. Des cris de joie reviendront dans ta maison parce que tu auras été le Dieu qui connaît les larmes, qui guérit les douleurs, qui essuie les larmes, qui relève de la faiblesse, qui établit où tu veux, qui délivre des liens et de la captivité. Le Dieu qui montre le chemin. Le Dieu qui dit voici l'heure a sonné. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Et un ami de Jésus l'acclame ce matin. Amen. J'ai très peu de temps. Dieu ait pitié de moi pour que j'atteigne mon objectif. Je vous salue tous dans le nom de Jésus.
Vous avez vu le pasteur Mathias là, tout beau ce matin, et certainement vous avez pensé que c'est lui qui allait prêcher. J'aurais bien envie de lui laisser prêcher, mais je dois obéir au Seigneur. Et puis, comme je l'ai dit le mercredi, mon pupitre me manquait. Amen. Tu peux passer n'importe où, n'importe comment, mais quand tu reviens sur l'église où tu es pasteur, c'est toujours différent. Mais c'est beaucoup plus pour obéir à Dieu que je prêche, sinon je vais le laisser. Vous le savez, Dieu l'utilise puissamment. Il est là pour quelque chose, on va en parler tout à l'heure. Dieu n'a pas changé, c'est le thème de notre partage ce matin. Dieu n'a pas changé. Le message se résume en 2 témoignages. Mais comme je ne peux pas venir maintenant commencer par raconter des témoignages sans prêcher la parole, j'aimerais en 10 minutes, défi que je me donne, passer donc ce message. Bien aimé, la Bible est vraie. Et Dieu n'a pas changé. Quelqu'un donne amen pour ça. Les hommes qui adorent Dieu, c'est nous qui avons changé. Si nous pouvons seulement revenir à notre premier amour, à cette faim et cette soif de justice que nous avons, à cette marche avec le Dieu de notre salut, nous verrons sa fidélité et nous allons vivre les actes du Saint-Esprit tels que la Bible l'a mentionné. Ces choses-là se passent encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Alors je vais vous parler un peu du caractère immuable de Dieu qu'on appelle la fidélité et qui note que Dieu n'a pas changé. Et je vais aussi montrer 2 témoignages forts que j'ai vécu personnellement et qui montrent que Dieu n'a pas changé. Et nous allons alors passer un temps de prière afin que Dieu renverse tous ces raisonnements qu'il y a dans votre tête et qui s'opposent à ce que vous viviez le Dieu qui n'a pas changé. Amen. Premièrement, donc, Dieu n'a pas changé, c'est un caractère immuable chez Dieu. Je lis un premier verset, je vais en lire 3. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est complété. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'accord, c'est bien ça la référence. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ, on répète ensemble, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse chapitre 2, verset 4. D'accord, vous pouvez ouvrir Apocalypse chapitre 2, verset 4. Il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et on reviendra sur ça à la fin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le 3e test maintenant, on l'a médité ici à l'école de transformation. Un sacrifice complet pour chaque enfant. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Il est écrit, Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Souvenez-vous que dans le mois de janvier, le pasteur Corsi nous avait dit ici que le Dieu qui est ainsi par l'Éternel deviendra pour nous quel Dieu? Ainsi fait l'Éternel. Amen. Dieu n'a pas changé. Et c'est réel. Ne soyez pas familier avec un verset au point de passer à côté des bénédictions qu'il y a dans ce verset. Nombre 23, 19 qu'on a lu nous montre que Dieu n'a pas changé. Qu'il est vraiment le même et que ce qu'il a dit qu'il veut faire, il le fait vraiment. Pour ta guérison, j'annonce à quelqu'un, Dieu n'a pas changé. Marc 16, 17 et 18 montrent qu'il a dit que des signes existent aujourd'hui. Et parmi ces signes-là, il y a la guérison divine. Et nous y croyons. Dieu n'a pas changé pour te donner la victoire. Et je parle à quelqu'un ici ce matin. Josué 1, verset 5 le certifie. Dieu n'a pas changé. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En tout cas, ça c'est une promesse pour moi. Je ne sais pas comment vous vivez ce verset, mais c'est ce verset qui m'emmène n'importe où, devant n'importe qui, parce que je sais que le Dieu de victoire est de mon côté. Dieu ne m'a pas changé pour ouvrir devant toi des portes. Et je parle encore à quelqu'un de la part du Seigneur ce matin. Apocalypse chapitre 3 verset 7 nous montre que ce Dieu-là détient le master key, la clé passe-partout qui ouvre n'importe quelle
type de porte. Il détient cette clé-là qui ouvre ça. Il dit, lorsqu'il ouvre, qui peut oser fermer après? Dieu n'a pas changé pour te bénir. Quelqu'un dit amen à ça. Ça là, c'est quand le pasteur Épée venait ici, que ce Genèse chapitre 12, verset 3, que j'ai lu depuis plus de 26 ans dans ma vie, apparu nouveau dans ma vie, je l'ai saisi et c'est bizarre. Depuis novembre passé, des choses bizarres se passent dans ma vie. Quelqu'un dit bizarre. Je suis vraiment devenu une source de bénédiction. Ça coule de moi seulement pour arroser des multitudes que je ne comprends même pas. Amen. Attrapez la parole quand elle vient pour vous. Dieu n'a pas changé. Parce qu'il a dit à Abraham, je vais te bénir, mais il a dit, tu deviendras une source de bénédiction. En novembre, l'homme de Dieu était là. Il prêchait, j'avais senti ça. C'était comme quelque chose est entré en moi. C'était comme si c'était la première fois que je lisais la parole. Je l'ai saisi. Et ça s'est manifesté. Je vois ça autrement jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas aller dans les détails. Mais ça coule seulement. Amen. Dieu n'a pas changé pour que tu vives sa présence chaque jour. Amen. C'est pour cela que Romains 8, 31 écrit à cause de toi seul. Romains 8, 31 qui dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est avec nous? Je n'ai pas entendu. Donc ça veut dire que Dieu est avec nous. Cependant, si quelqu'un sent que Dieu n'est pas avec lui, que la personne examine sa vie. Parce que c'est important. Dieu n'a pas changé pour te voir aussi mener une vie de sanctification. Ah ouais, ça il n'a pas changé pour ça. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, maintenant, il va dire non, les temps sont difficiles, même si les chrétiens ne vivent plus dans la sanctification, je les comprends. Non! C'est sa volonté. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, il dit, tout ce que les pasteurs vous disent sur la sanctification là, ne croyez pas que c'est une parole d'homme, mais c'est la parole de Dieu. Celui qui rejette ça n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté le Dieu qui a parlé de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 8. Celui qui a rejeté la parole qu'annonce mes serviteurs n'a pas rejeté une parole d'homme, mais il a rejeté la parole de Dieu. Et qu'est-ce que le 1 Thessaloniciens 4 disait? C'était ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc Dieu n'a pas changé. Quelqu'un dit amen. Et tu peux compléter cette liste toi-même en trouvant tous les domaines de ta vie où Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé pour toucher ton enfant, il n'a pas changé pour toucher ton père, il n'a pas changé pour toucher ta femme, il n'a pas changé pour toucher ton voisin. Il va le faire au nom de Jésus et il le fait ce matin miraculeusement. Quelqu'un dit amen pour ça. Un exemple pratique de ça, c'est Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. Je vais lire le texte et vous allez suivre Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. On dit, lorsque Dieu a fait cette promesse-là à Abraham, n'ayant pas trouvé quelqu'un plus grand que lui-même par qui Dieu peut jurer, il a dit, Abraham, certainement je vais te bénir et je vais multiplier ta postérité. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse que Dieu a faite. Or les hommes, nous jugeons pas celui qui est plus grand que nous. Et ce serment-là est une garantie qui met fin à tout problème. Mais Dieu là, n'a pas trouvé plus grand que lui par qui il va jurer. C'est pourquoi, voulant montrer avec beaucoup plus de preuves aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire que ce qu'il a dit qu'il va faire là, ça ne peut jamais changer. Il a alors juré par serment afin que de deux choses humiliables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, de deux choses qui ne peuvent changer, qui montrent que Dieu ne peut jamais mentir, nous avons trouvé donc un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Bien-aimé, il vaut mieux espérer que ne pas espérer et commencer par déprimer. Même si tout ce que tu as là, c'est Dieu va le faire, Dieu va le faire là, il vaut mieux attraper le Dieu va le faire là et espérer en ça. Parce que lorsque tu le fais, la fin de ce verset dit que tu trouveras un refuge, un puissant encouragement. Or,
Ce n'est pas juste un puissant encouragement, ce n'est pas juste un refuge. C'est que tôt ou tard, celui qui a dit je le ferai là, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il a juré par lui-même. Il n'a pas trouvé plus grand que lui par qui jurer. Donc, ça prouve que Dieu est vrai. Et quand il le dit, il le fait dans tous les domaines de notre vie, spirituel, matrimonial, professionnel, physique, dans nos affaires, dans nos combats. Il répond, quelqu'un dit Amen. Mais n'oublions pas, quand on parle d'alliance avec Dieu, c'est toujours une relation. Ce n'est pas seulement de Dieu à nous, mais c'est aussi de nous à Dieu. D'où il nous faut aussi ne pas changer. On viendra là-dessus tout à l'heure. Donc Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas pour le plan qu'il a annoncé pour ta vie. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas pour chaque promesse de ta vie. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas dans tout ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu ne ment pas. Et lorsque je dis que Dieu ne ment pas, j'affirme que Dieu parle au moyen de sa parole. Oh, la parole est la vérité. Nous sommes dans le mois de la vérité, n'est-ce pas? Tu vivras la vérité au nom de Jésus. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Et quand je dis la parole de Dieu, je parle des Saintes Écritures. Et quoi qu'on soit au Bénin, la Bible n'a pas changé. C'est pour ça que, bien qu'économiquement, il paraît que c'est dur, il faut croire que le Dieu qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il est avec toi. Voici les raisons pour lesquelles Dieu ne ment pas, et je vais m'arrêter là pour vous passer les témoignages. Dieu ne ment pas parce qu'il est lié par serment à chacune de ses alliances. Dieu ne ment pas parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il ne regarde pas à ton origine avant de te donner un mariage. La preuve est que Ruth s'est mariée en Israël. Alors que Ruth est Moabite, les Moabites sont bannis d'Israël sur 10 générations. Les 10 générations ne sont pas accomplies. Elle est venue en Israël, s'est mariée. Dieu se fout d'où tu viens. Dieu se fout de l'âge que tu as. Si tu dois te marier, tu te marieras. Dieu ne regarde pas à ton âge pour te donner la maternité. Peu importe ton âge, il te donnera cet enfant que tu espères embrasser. C'est le cas de Sarah et d'Abraham. Dieu ne regarde pas ta position pour t'élever. David était parmi tous les enfants le plus jeune, mais le plus méprisé. On l'envoie faire les travaux difficiles. Mais le jour où Dieu a choisi d'élever quelqu'un, il n'a pas élevé l'aîné. Il n'a pas élevé ceux qui vont à la guerre. Il a élevé celui que tout le monde a rejeté. Dieu ne regarde pas ton occupation pour te donner la richesse. Jacob élevait juste des animaux. Et c'est dans l'élevage d'animal que Dieu lui a donné la richesse. Et même aujourd'hui, disons-nous la vérité, la richesse est dans l'élevage d'animal. Oui, ceux qui pensent que la richesse est dans Gaï, Wanisbeth et compagnie. L'élevage, si tu élèves des animaux, ça marche plus vite, hein? Sérieux? Hein? La chèvre, là, il ne faut pas la manger. Il faut la laisser se reproduire. Dieu ne regarde pas tout ce que tu as traversé et pleuré dans la vie, hein, pour te restaurer. Regarde le cas d'Anne, la mère de Samuel, Dieu l'a restauré. La troisième raison pour laquelle Dieu ne peut pas mentir, c'est qu'il ne ment pas parce qu'il est fidèle. Donc c'est le caractère immuable de Dieu. Il est fidèle. Quelqu'un dit Dieu est fidèle. Dis-le encore avec plus de conviction. Voici les deux témoignages que j'aimerais passer. Je vous ai déjà fait un petit enseignement sur le caractère de Dieu. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai demandé quelques jours de repos. Pendant ces jours de repos, mon épouse et moi, et un ami missionnaire et son épouse, on est parti faire une retraite spirituelle. Dans le plan original, on devait rester à Tchakotome. Voilà. Donc on est allé, on nous a dit que l'hôtel est plein. Nous, on n'a pas fait de résitation. On s'est dit que bon, quand c'est la Brousse, excusez-moi, Tchakotome, c'est pas la Brousse. Frère, c'est pas la Brousse. On s'est dit que, oui, justement, on est allé là-bas, mais malheureusement, c'était plein. Bon, quand il dit que c'est plein, c'est qu'il y avait VIP. Et moi, c'est pas pour aller dans VIP que j'étais pas. Mais un jour, j'aurai l'argent de VIP. Vous ne dites pas Amen pour moi. Amen, j'ai déjà, non. Voilà, juste que je n'avais pas fait le programme de VIP. Donc, on a dit, bon, d'accord, déplaçons-nous vers Azovert.
Et on s'est déplacé vers Azobel. Je donne ce détail parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je me déplace vers Azobel, puis bon voilà, on est dans un hôtel là-bas. On a commencé par faire notre retraite spirituelle, notre séjour. Et quand on doit manger, moi j'ai dit mangeons en bas de là où on est hébergé, là, de l'hôtel là. Mon épouse dit non. L'autre, mon ami missionnaire aussi dit non, il dit qu'il connaît le coin et puis on se balade pour aller manger. Alors qu'il a mangé juste à l'hôtel là. Donc vendredi on est allé manger quelque part, samedi on est allé manger ailleurs. Maintenant dimanche là j'ai dit aujourd'hui là, on va manger dans Nazareth, on va manger là où on est hébergé là. Vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai donné ce détail tout à l'heure. Et pendant qu'on était assis et que nos épouses étaient parties commander, il y a un jeune homme qui entre, fait légèrement une pause, puis il me regarde, vient s'asseoir à côté de moi et dit bonjour monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose. Et j'ai compris, j'ai dit bon, ça je connais la chanson. Il va me dire qu'il est venu à Azobel voir quelqu'un, il n'a pas trouvé la personne, maintenant trouvé moyen de retourner, il n'a pas. Et j'étais calé quoi. Mais vous savez, dans la vie, il ne faut pas mépriser les hommes. Vous ne savez pas qui vous rencontrez. Vous pouvez rencontrer des anges sans le savoir. En tout cas, le jour-là, je n'ai pas méprisé, il lui a dit assois-toi. Il lui a dit parle-moi, mais j'étais blindé dans mon cœur. S'il me demande de l'argent là, je ne vais pas lui donner. Et puis, il est là, il dit que bon, il est dans cette ville envoyé par son église, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, il évangélise, il y a déjà des convertis, ils ont trouvé une parcelle où établie, mais qu'il n'y a pas de hangar, et qu'il est venu me dire que je vais construire le hangar. Je le regarde et dis, je souris quoi. Il dit ok, pourquoi moi? Il dit qu'il ne sait pas. Je dis non, tu sais bien. C'est parce que tu as vu que j'ai porté l'habit là, que tu es rentré pour me poser le problème. Il dit qu'il ne connaît pas la Bible. Il dit c'est Assemblée de Dieu, parce qu'il avait porté 75, l'habit là, il avait porté le tissu là. C'est ça qu'il avait porté, non? Voilà. Il dit non, qu'il ne connaît pas. Et en effet, il ne connaît pas. Il connaît Assemblée de Dieu, mais il ne connaît pas ce tissu. Dans ma tête, je sais que c'est parce qu'il a fait le culte sur l'église d'Azobel qu'on nous a présenté, que le jour-là j'ai prêché et qu'il nous a suivis jusqu'à mon hôtel. Je lui ai dit de me dire la vérité. Il dit non, qu'il a quitté chez lui. Dieu lui a dit tourne ici, tourne ici, tourne ici, et qu'il est venu me poser la question. Il dit bon, d'accord, qui est ton pasteur? Parce qu'il est jeune, c'est un jeune, mais il est marié, mais il est relativement jeune. Il dit qui est ton pasteur? Il me donne le nom du pasteur. Il dit d'accord, dis à ton pasteur de m'appeler. Je ne veux pas traiter avec toi, dis à ton pasteur de m'appeler. Et puis, le mardi, j'ai rencontré le pasteur pour faire cours. Et le pasteur, je lui ai donné rendez-vous. Il vient. C'est un vieux pasteur. C'est un homme âgé. Il est pasteur depuis 26 ans. Il a été pasteur d'une dénomination, puis il a quitté pour ouvrir sa propre église. Et d'une grande dénomination que je ne nomme pas ici, parce que je suis en direct, il a ouvert sa propre église depuis 10 ans. Et le jeune a travaillé en effet sur lui. Le jeune a dit qu'il a un appel pour aller dans les villages, et il l'a envoyé. Et j'ai dit, pasteur, si votre fils là sait que c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu s'est trompé, moi je n'ai pas l'argent. En tout cas, que c'est ce qu'il lui a dit. J'ai dit, d'accord, ok. Il a dit, mais pasteur, vous, est-ce que vous êtes affilié à une fédération? Il m'a dit, oui. Il dit, laquelle? Il m'a donné le nom de la fédération. Je connais toutes les fédérations au Bénin. Donc, il est affilié à la fédération de l'apôtre Closso. Donc, j'ai dit, d'accord. Je connais l'apôtre. Je vais l'appeler et lui demander s'il te connaît. J'ai appelé l'apôtre. L'apôtre a dit qu'il le connaît. Il ne sait pas pourquoi il est venu chez moi, mais que c'est un homme digne de confiance, que son ministère n'a rien à lui reprocher et qu'il est dans la fédération. Dans la fédération, là, j'ai un de mes fils qui est venu même prêcher ici, le ciel parle, donc Daniel. J'ai appelé Daniel devant le tuju. J'ai dit, Daniel, est-ce que tu connais un tel homme? Il dit qu'il le connaît, qui se voit tout le temps à la réunion, qui sont pasteurs dans la même fédération, qu'il est à Japan, lui, qu'il est correct. D'accord. Ok, papa, allez-y. Je vais prier. Ce que Dieu veut faire, moi je ne sais pas, mais je vais voir. Et on est vers le samedi pour faire court. De l'argent est venu sur mon compte.
Et celui qui a envoyé l'argent dit que c'est destiné à la construction de l'église. Le montant là, j'ai envoyé ça à ceux-là. Je leur ai envoyé ça. J'ai dit, papa, voici ce que Dieu voulait faire pour lui. Il dit qu'il va venir, il merci. Je dis, si je vois votre pied à l'hôpital, là, je ne serai pas content. Je ne veux pas vous voir. Rendez grâce à Dieu. Dites à votre fils de continuer toujours à obéir à Dieu. Mais je rappelle le fils, le lundi, il y a 2 lundis, c'était tellement, ça me remuait. Moi, ma foi a été touchée. J'ai dit, Seigneur, j'ai perdu quelque chose. Sérieux, je suis sérieux devant vous. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu cette communion avec toi, où tu emmènes les gens dans une dimension où ils sont chez eux à la maison. Tu leur dis, lève-toi, prends ce chemin, entre dans le restaurant là, trouve cette personne, pose-lui le problème de mon œuvre. Et ça va s'accomplir. J'ai dit, Seigneur, j'ai perdu ça. Moi, je ne connais pas pourquoi vous êtes spirituellement en forme actuellement. Mais moi, en ce moment-là, il y a 2 semaines, j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé par rechercher ce que j'ai perdu. Et je l'ai obtenu. Dieu n'a pas changé. Les choses qu'on voit dans la Bible, là, ça se passe aujourd'hui encore. Il n'a pas changé. Ce jeune homme, il est marié. Donc le lundi, là, voilà pourquoi j'ai mentionné le lundi, j'ai quitté la NIP. J'étais sur l'échangeur, le bassin supérieur de Godomé. Ça me travaillait. Je disais, Seigneur, il faut que je retrouve quelque chose. Finalement, quand j'ai garé, j'ai décroché. J'ai appelé le jeune homme. J'ai dit, dis-moi la vérité. Où est-ce que tu m'as vu? Ben, j'arrivais pas à croire. Et il m'a dit non. Que le jour-là, il a fait culte dans son salon avec les 6 membres convertis, avec sa femme et leur petit bébé. Et que c'est après le culte qu'il s'est couché et Dieu lui a dit, réveille-toi. Et qu'il avait peur quand il me parlait. En effet, le jour-là, il n'était pas si rassurant que ça. Bien-aimé, qu'as-tu perdu? Ça, c'est le premier témoin. Le deuxième témoin, c'est que j'ai tenu une semaine de réveil chez mon fils qui est venu ici il y a quelques jours. Je ne vais pas, comme je suis toujours en ligne, je ne vais pas aller dans les détails. Et pendant la semaine de réveil, sa diaconesse traversait des difficultés. Sérieux, son mari a abandonné la foi. Ce que je vous dis, ce n'est pas cinéma. Celui qui s'est marié à l'église a fait dos à Jésus et est allé dans les profondeurs de Satan, au sens propre du terme. Et pendant cette semaine de réveil, c'était du lundi jusqu'au dimanche, samedi n'est pas dedans. Le mardi, j'avais été inspiré de leur dire qu'à partir du mercredi, ils n'ont pas tous jeûné. La diaconesse a pris ça au sérieux. Et elle n'avait qu'une seule requête. Seigneur, mon mari doit revenir cette semaine. Pour que l'homme là revienne, en effet, le témoignage est kilométrique. Je dois le raccourcir. C'est 2 événements qui s'est produits. Le jeudi, accablé par les soucis, il est venu rester au dehors. Et notre il dit, parce que mélodie mais nous continuons, mais il était au dehors comme ça. Quand un fou passait, il lui a dit, Dieu t'aime, va à l'église. Va à l'église, Dieu t'aime. Tu es là et tu penses que Dieu ne t'aime plus. Va à l'église, Dieu t'aime. Et il a fait comme ça. Et le fou lui a dit, tu as dit tout alors. Toi tu es au Gambara. Et il a cité plein de fétiches. Mais regarde ma vie aujourd'hui. Et je te dis que Dieu t'aime et tu es là assis. Miami Sao. Il a dit qu'il était élevé, il s'est levé, il est rentré dans la maison. Ça c'était jeudi. Vendredi, toujours accablé par les soucis, il a une habitude. Quand les soucis deviennent trop, il va au stade de l'amitié. Et il y a un espace où un arbre là, il reste. Il dit parfois même qu'il peut se coucher là et commencer par dormir, et c'est le soir qu'il rentre à cause des soucis. Et le jour là, il était parti.
mais il n'était pas couché, il était assis. Et pendant qu'il regardait par terre, cet homme voit les lasers que les enfants achètent, les petites torches laser que les enfants achètent, l'a traversé. Lui-même, c'est comme pourquoi the light shining from above, la lumière qui lui d'en haut, l'a traversé. Il sait que quelque chose l'a traversé, il voit la lumière par terre. Il veut se relever, il ne peut pas se relever. Et la voix lui dit clairement, je t'aime encore, reviens. Reviens comme le fils prodigue. Et c'est là où, terrassé, ne pouvant plus rien faire, il a appelé sa femme. Elle a dit d'accord, ce soir on ira à l'église. Et comme sa femme tardait à venir, il s'est levé lui-même, il est parti à l'église avant la femme. Le soir là, moi j'ai rendu ministère, je ne sais pas si quelqu'un est venu. À la fin, le pasteur l'a appelé pour lui dire, arrivé à la maison, lis Luc 15. En Luc 15, c'est ça qui parle du fils prodige. Bon, lui, il connaissait le texte, mais il n'a plus gardé la référence. Vous savez, il avait déjà tout vendu à Satan. Et le jour-là, il va à la maison, vraiment, il ouvre le 15, il tombe sur l'enfant prodige. Quand il avait la tête en bas, la chose lui a dit, la voix du Seigneur lui a dit, reviens à moi, je t'aime, comme le fils prodige. Il a compris que Dieu le voulait, que Dieu l'a pardonné. Donc le dimanche, il était à l'église. Et c'est le dimanche que vers la fin du culte, avant la prière finale, le pasteur l'appelle devant. Moi, j'étais même gêné. Parce que le pasteur a dit, devant toute l'église, le mari de la diaconesse a repris l'église. Il n'a qu'à venir devant, on va prier pour lui. Que sa femme aussi vienne devant avec tous les enfants. Bon, il a mis un peu de temps, mais il est venu devant. Moi, j'étais gêné, j'ai dit, mais pasteur, est-ce que tu avais besoin de faire ça? Bon, moi, il ne savait pas qu'il était déjà venu le vendredi et tout ça. Et j'ai prié pour lui. Pendant que je priais pour elle, si vous me demandez aujourd'hui moi-même, qu'est-ce que j'ai dit sur leur vie, je ne sais plus. Mais ils ont dit que tout ce que j'ai dit sur leur vie, ça n'a pas mis un mois et tout s'est réalisé. Qu'est-ce qui s'est réalisé? C'est qu'ils étaient dans des problèmes, surtout des dettes. Si ces dettes-là, la femme a dit qu'elle n'en pouvait plus parce qu'à ce moment-là, l'homme ne faisait plus rien. Mais alors là, absolument rien. C'est pour ça qu'il peut passer des journées quelque part à ne rien faire. Mais il a dit que quand il est revenu à Christ, un mois à peu près, il était à la maison, les soucis n'étaient pas passés. Entre-temps, il y a eu des attaques spirituelles. Je raccourcis ça. Il y a eu une attaque spirituelle, une nuit où son cœur voulait lâcher. Mais c'est que à la sorcellerie là-bas, quelqu'un a quitté la Côte d'Ivoire la nuit là, est venu à la réunion là. D'autres ont quitté un peu partout, ils sont venus à la réunion et on devait le sacrifier le jour-là. Et il y a une dispute entre eux. Parce que celle qui l'a amené sous forme de mouton devait dévoiler le visage de celui qu'on veut tuer avant qu'on ne le tue. Et elle a dit, je ne dévoile pas. Les gens disent, non, si tu ne dévoiles pas, on ne tue pas. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et ça a été problème entre eux. Jusqu'à le jour s'est levé et ils se sont dispersés. Et celui qui est allé en Côte d'Ivoire, quand il est rentré, il n'a pas pu dormir. Or, pendant la nuit ici, en ce moment, lui, il avait mal au cœur. C'était comme si son cœur allait lâcher. Sa femme a prié toute la nuit. Donc le lendemain, lui, il n'a pas pu se réveiller. Et c'est à 11h qu'il a pu finalement se réveiller. Quand il s'est réveillé, il a appelé le bénin automatiquement. Il a appelé le grand frère direct de l'homme dont nous parlons. Il lui a dit, dis à ton jeune frère là, de s'attacher à son Dieu. Parce que ce que je veux te dire, je ne dois pas dire ça, mais si je ne dis pas, je vais mourir. Je ne veux pas mourir. Il a dit, cette nuit, on a voulu finir avec lui. Appelle-le, dis-lui de s'attacher à son Jésus. Ça, c'était la première attaque après son retour. Ça, la deuxième attaque, c'était, il m'a montré ça là dans la photo. À 17h, il est rentré, il y avait un hibou devant sa porte. Et l'hibou s'est envolé, il a feinté, l'hibou est parti et revenait. Quand il a vu un petit bâton, hein, ce n'est pas un grand bâton, il a lancé en disant au nom de Jésus. Et l'hibou est tombé. En tombant, il est rentré dans les rayons d'une roue. Et c'est là où on l'a crié. Il a d'abord montré la photo de l'hibou mort et la photo de là où il y a eu le feu. Il ne sonnait même pas 18h.
Mais après ces attaques, tout va bien aujourd'hui. Ça fait bientôt 1 an. Ils sont enfermés. Il a retrouvé le baptême du Saint-Esprit et tout. Donc, au bout d'1 mois, après ces attaques-là, il était à la maison quand les soucis étaient toujours là, la situation n'était pas réglée. Il paraît que moi, j'avais prié que Dieu va lui rappeler quelque chose et que ce Dieu va lui rappeler va provoquer sa bénédiction. À ce niveau aussi, je ne peux pas aller dans les détails parce que c'est hyper sensible. Ce que je peux vous dire est que cet homme, le premier contrat que le gouvernement béninois lui a signé, c'est beaucoup de millions. Il est aujourd'hui un producteur. Il est celui qui a amené une solution innovante au Bénin, qui a réglé un problème chez le gouvernement béninois. Un problème qui est un casse-tête pour le gouvernement béninois. Là. Il a réglé ça. Deuxièmement, le gouvernement s'est mis derrière pour lui trouver un brevet international pour son invention. Parce que si on ne protège pas l'invention là, c'est fini. Les Blancs vont copier ça, avoir la licence. Et actuellement, ils ont postulé à plein de trucs. Et là, ce n'est plus en termes de millions que ça se compte, mais c'est en termes de milliards. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que c'est seulement dans la vie de cet homme qui peut le faire ou bien il peut le faire dans la vie de quelqu'un encore ici? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Lorsque le pasteur Épée était venu ici et que ma femme avait voulu que nous sémons pour nos entreprises, je n'avais pas préparé cette partie-là. Mais on a semé. On a semé le jour-là. On avait un surplus qu'on a déposé. C'est pour ça que nous, là, quand on a envie de déposer les surplus, là, ça ne nous déplie rien. On dépose seulement. Le lendemain, là, elle a expérimenté quelque chose de bizarre. Quelqu'un dit bizarre. Les gens conduisaient un véhicule. Tes apprentis étaient là, non? Ils regardent. Passe devant l'atelier, s'en va, revient. Et ils restent là, ils disent, on est nouveau dans les quartiers, on cherche chez qui on va coudre. Et c'est là où on est en train de chercher jusqu'à, on pense qu'on va coudre ici. Si ce n'est pas Dieu qui fait des choses bizarres comme ça, qui peut faire ça? Moi aussi, dans mon entreprise, j'ai décroché un contrat bizarre. Oui, bizarre vraiment. Un contrat qui me rassure, façon là. Oui, qui fait ça? Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Et où est-ce qu'on a changé? On a changé dans 3.1. C'est pour ça qu'on a lu Apocalypse 2.4. Le premier 1, c'est incrédulité. Les chrétiens ne croient plus au miracle aujourd'hui. Non, parce que les noirs ont problème pour moi, il est après, ça c'est l'incrédulité. Le deuxième 1, c'est l'infidélité. Dieu, lui, il est fidèle, mais nous disons que nous allons être infidèles. Et nous continuons pas à mener la vie que nous ne devons pas mener. Et le troisième 1, c'est impatience. Beaucoup n'ont pas attendu Dieu. Il fallait juste attendre Dieu. Juste l'attendre. Il fera ce qu'il va faire. Qui a perdu quelque chose ici ce matin? La personne se lève. C'est une seule requête que j'ai. La personne se lève et commence par dire, Seigneur, ce que j'ai perdu, je veux le retrouver. Ce matin, je sais que tu n'as pas changé, qu'il n'y a rien dans ma vie que tu ne puisses pas faire, mais je comprends que c'est moi qui ai perdu quelque chose. Ce que j'ai perdu là, Seigneur, aide-moi à retrouver cela. Commence par prier ce matin au nom de Jésus. Ignore celui qui est à côté de toi. Il s'agit de ta vie. Parle à Dieu. Ce que tu as perdu là, retrouve ça. Moi, j'ai été challengé par le témoignage du jeune homme. J'ai dit, voilà un jeune pasteur. Et c'est comme si moi, je veux devenir un vieux pasteur. J'ai dit, Seigneur, je refuse de devenir un vieux pasteur. Non, Seigneur, je refuse. Ah, Père, qu'est-ce que tu as perdu? Ce que tu as perdu là, est-ce que c'est à cause de l'impatience? C'est à cause de l'infidélité? C'est à cause de l'incrédulité? Demande à Dieu de restaurer ce que tu as perdu ce matin. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais, jamais. A-t-il changé?
Mon Dieu ne change jamais, jamais, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Dis-lui ce que tu as perdu, la parle et dis-lui ça. Ne chante pas. Ce que tu as perdu, récupère ça maintenant. Il est déjà l'heure du deuxième culte. Mais c'est à cause de toi qu'on est en train d'attendre. S'il te plaît, récupère cela avant de quitter ici. Ce que tu as perdu, récupère, récupère, récupère. Récupère. Moi j'ai dit à Dieu, aide-moi, je ne veux pas devenir un vieux pasteur. Parce que dans la Bible on a raconté l'histoire du jeune pasteur, du vieux pasteur. Le jeune pasteur à qui Dieu peut parler encore, qui va ici, qui va là, sous l'ordre de Dieu. Mais le vieux pasteur à qui Dieu ne parle plus. Et j'ai dit, Seigneur, non, je ne veux plus. Et ce que j'ai perdu, j'ai retrouvé. Dieu m'a donné ça. J'ai retrouvé cela. Alors je dis, Père, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas perdre. Ce que j'ai perdu là, je veux retrouver. Et j'ai retrouvé mon premier amour. Et j'ai retrouvé ma communion. Et j'ai retrouvé ma foi. Et j'ai retrouvé ma patience. Et j'ai retrouvé ma fidélité. Prie ce matin, ce que tu as perdu, retrouve-le. Retrouve-le ce matin avant de partir. Retrouve avant de partir. Retrouve avant de partir. C'est important pour toi de retrouver cela. Dieu peut le faire. Il va le faire. Ainsi par l'Éternel va devenir ainsi a fait l'Éternel. Ainsi par l'Éternel va devenir ainsi a fait l'Éternel. Il a juré par lui-même. Il n'a pas trouvé plus grand que lui par qui jurer. C'est un serment immuable. Il le fera. Aujourd'hui et pour toujours, a-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. Pasteur Mathias, venez prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te donne toute la gloire. Yes. Oh, je te donne toute la gloire, Seigneur. Lève tes mains, lève tes mains. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. Non. Tu ne changeras jamais, Seigneur. Tu ne changeras jamais. Seigneur, ce matin, ce que mon frère et ma soeur, ceux qui ont perdu Dieu Tout-Puissant, ils vont le retrouver au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui a perdu sa communion, Seigneur, Père, avec toi. Oh Seigneur, va retrouver cette communion, Seigneur. La grâce que ton enfant a perdu, Dieu Tout-Puissant, va surnager au nom de Jésus. Seigneur, tu le feras. Tu le feras, Seigneur. Tu le feras, Seigneur.
Fortifie tes enfants. Fortifie tes enfants. Tu es fidèle. Tu resteras fidèle, Seigneur. Tu resteras fidèle, Père. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Père. Tu vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi tu dis maintenant que cette personne n'est pas seule. Tu es avec elle, Dieu Tout-Puissant. Et tu mentionnes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'elle a perdu, c'est toi qui le perds. Parle maintenant, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur. Parle maintenant, Père. Fais le Seigneur. Fais le Seigneur. Fais le Père. Fais le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que chacun retrouve la force spirituelle, les équipements nécessaires pour, Seigneur, toujours compter sur toi. Oh, vive la fidélité, la patience, Seigneur Dieu, et la foi. Gloire à toi, Seigneur. Parce que Jésus, tu ne changes pas. Merci pour ta parole. Bénis encore ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va vous asseoir.